Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur le test de l'île des prédateurs. C'est un jeu édité par Matago dans la catégorie des microgames où le but est de résoudre le puzzle de la chaîne alimentaire. Donc au niveau matériel, on se retrouve avec une notice, 2 cartes joker, 16 cartes animaux et bien sûr, comme tous les microgames, un petit porte-carte voilà, où l'on pourra transporter et ranger notre jeu, toujours pratique. Donc le cœur du jeu se présente sous ces cartes-là. Donc ce sont des cartes animaux, donc chaque carte animale est différente. Ici, il s'agit de la carte du loup qui a une force de 11 et qui va pouvoir manger l'animal de force 10, 9 ou 8. Donc chaque animal dans l'île des prédateurs a une force différente. Toutes les forces vont de 0 à 15. Chaque animal ne va pouvoir manger que les 3 inférieurs. Donc par exemple ici, le 11 ne peut manger que le 10, 9 ou 8. Si par exemple je vous mets le lézard de force 4 par-dessus, il va pouvoir manger que l'animal de force 3, 2 et 1. Une fois que l'animal aura mangé, nous serons obligés de faire le pouvoir dans l'encadré gris. Donc ici, c'est après que le loup ait mangé, déplacez-le d'une case. Ça, c'est pour les cartes animaux classiques. Arrivera un moment dans le jeu où nous pouvons être bloqués. Dans ce cas, nous allons avoir l'aide des 2 jokers. Nous allons avoir 2 différents. Oups, le requin est un peu parti. Nous avons la baleine qui permet de déplacer un animal vers n'importe quelle autre case. Et le requin qui permet de déplacer un animal d'une case pour manger un animal de n'importe quelle valeur inférieure. Donc là, par exemple, le loup qu'on a vu tout à l'heure de force 11 pourrait manger, par exemple, le lézard qui est de force 4. Nous allons maintenant nous retrouver pour la mise en place du jeu. Donc au niveau de la mise en place, rien de très compliqué. On dispose les 2 jokers que sont la baleine et le requin à proximité. Et on crée un carré de 4 par 4, donc de 16 cartes avec tous les animaux que nous avons au préalable, bien sûr, mélangés. Donc à notre tour de jeu, nous allons devoir prendre un prédateur qui va manger une proie. Par exemple ici, l'araignée de force 2 va pouvoir manger la plante de force 0. On active le pouvoir gris du prédateur, donc ici de l'araignée, déplacer 2 animaux de une case chacun. Donc je vais par exemple pouvoir déplacer l'araignée d'une case et la souris d'une case. La seconde action possible est bien sûr d'utiliser un des 2 jokers, donc la baleine ou le requin, pour se sortir d'une situation où on ne peut pas faire manger un animal. On va maintenant faire une partie. Si vous ne voulez pas voir la partie et voir directement la partie test, je vous invite via les chapitres à vous y déplacer. Nous allons pouvoir maintenant commencer la partie de l'île des prédateurs. Alors pour mon premier tour, je vais faire manger le renard par le loup. Donc le loup de force 11 va manger le renard de force 9. Après que le loup a mangé, déplacez-le d'une case. Donc là, je n'ai pas le choix de le faire et de le mettre ici. Hop. Pour mon second tour, je vais prendre le lézard de force 4 qui va manger la souris de force 3. Défausser n'importe quel animal non empilé. Pouvoir très puissant, ça vous permet tout simplement d'éliminer un animal qui est pas prêt d'être le prédateur ou la proie. Comme par exemple ici le tigre de force 12 qui est entouré par la fourmi de force 1, l'araignée de force 2 et la plante de force 0. Donc je vais éliminer le tigre. Je vais prendre le lynx, le lynx de force 10 qui va manger le serpent de force 7. Au prochain tour, le prédateur doit sauter par-dessus un animal en se déplaçant de 2 cases en ligne droite pour manger. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne vais pas pouvoir manger l'animal qui est juste à côté, mais qui est à 2 cases à côté du prédateur. Alors on va voir si on peut faire déjà cette action. On peut prendre le raton laveur de force 8 qui va venir manger la chauve-souris de force 6. Au prochain tour, si le prédateur mange une proie d'une valeur inférieure d'exactement 1, défaussez un animal non empilé. Ça ne va pas pouvoir être le cas. On va prendre du coup le loup de force 11 pour manger le raton laveur de force 8. Là on commence à avoir une sacrée pile de cartes au niveau du loup. Hop. Après que le loup a mangé, déplacez-le d'une case. Ça m'arrange beaucoup car je le mets ici. Et je le refais manger aussitôt. Le lynx de force 10. Après que le loup ait mangé, déplacez-le d'une case. Je n'ai pas le choix que de le mettre là. On ne peut pas déplacer un animal en diagonale. On continue. On va prendre
le lézard de force 4 qui va manger l'araignée de force 2. Alors vous allez voir le lézard, là j'ai une mise en place assez gentille puisque du coup avec le lézard de force 4 il a un pouvoir très puissant. J'ai déjà pu l'utiliser 3 fois, là je vais pouvoir le réutiliser encore une fois. Donc on va pouvoir défausser n'importe quel animal non empilé. Et bien je vais défausser le rat de force 5. On continue, je vais pouvoir refaire le lézard de force 4 qui mange la fourmi de force 1. Défausser un animal non empilé, là ça se complique. Alors déjà la plante ne pourra plus être mangée, parce que la plante ne peut être mangée que par un animal de force 1, 2 ou 3, et là ce n'est plus le cas, donc je vais éliminer la plante. Alors là vous voyez que le lézard est très puissant, le problème c'est qu'il m'a causé plein de trous, et là je suis bloqué. Je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser un des deux pouvoirs. Donc nous avons le choix entre la baleine ou le requin. Je vais utiliser la baleine. Alors la baleine, du coup, je vais vous le montrer là plus en détail. Donc la baleine, c'est déplacer un animal vers n'importe quelle autre case. Et je vais déplacer donc l'alligator ici. On continue. Le lion, on va prendre le lion de force 14 pour manger l'alligator de force 13. Au prochain tour, le prédateur doit manger une proie d'une valeur inférieure d'exactement 1. Très gros malus, mais j'avais prévu le coup puisqu'on va prendre l'ours polaire de force 15 qui va manger le lion de force 14. Donc on est bon. Au prochain tour, l'ours polaire ne peut pas manger. Là, le problème qu'on a, c'est qu'on est encore une fois bloqué. Aucun animal ne peut être mangé. Il ne nous reste plus... Hop, donc la baleine, je l'ai utilisée, donc je la sors du jeu. Il ne nous reste plus que le requin, qui permet de déplacer un animal d'une case pour manger un animal adjacent de n'importe quelle valeur inférieure. Il faut savoir que quand on utilise un joker, ça annule le pouvoir du prédateur du tour d'avant. Donc là par exemple, au prochain tour, l'ours polaire ne peut pas manger. En utilisant mon joker requin, ceci est annulé. On va donc pouvoir faire le requin, déplacer un animal d'une case. Je vais prendre l'ours polaire que je déplace donc ici, pour manger un animal adjacent de n'importe quelle valeur inférieure. Donc l'ours polaire de force 15 mange le lézard de force 14. Au prochain tour, l'ours polaire ne peut pas manger, ça tombe bien, je n'ai plus de joker, je suis bloqué. La partie est maintenant terminée, il me reste plus que 2 animaux, j'ai donc fait une victoire normale. Voilà pour la partie de l'île des prédateurs. On commence donc la partie test avec le mode solo. Pour le mode de solo, je mettrai la note de 12 sur 20. Alors c'est un jeu un petit peu répétitif, on n'a pas beaucoup d'actions possibles différentes dans le jeu, comme vous l'avez vu, c'est toujours la même action. Même si l'effet des cartes est différent, c'est vrai qu'il y a un petit peu de répétitivité. Du coup, je vais lui mettre la note de 12. Au niveau rejouabilité, du coup, on fait tout le temps la même action. Alors c'est un petit peu répétitif. Alors ils ont prévu un peu la chose lors de la mise en place. Au lieu de faire un carré de 4 par 4 rempli d'animaux, quand vous prenez la notice, vous avez des défis. Alors je vous mets sous le téléphone. Vous avez des petits défis supplémentaires avec des mises en place plus compliquées afin de corser la difficulté du jeu. Malgré cela, ça reste quand même un petit peu répétitif. Alors je vais rester sur ma note de 12 sur 20. Au niveau design qualité, donc c'est un jeu qui coûte un peu moins de 10 euros. Je trouve qu'on est vraiment bien au niveau rapport qualité-prix. Moi je vais lui mettre un 13 sur 20. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de matériel, mais le fait d'avoir un petit porte-carte pour transporter le jeu facilement, c'est toujours plaisant. Au niveau hasard, il n'y a absolument rien à dire. On peut toujours même rattraper une mauvaise mise en place. Donc je vais lui mettre un 18 sur 20. Et enfin, le dernier point, la durée de la mise en place par rapport au temps de jeu. Je trouve ce rapport très très bon. La mise en place est extrêmement rapide. On mélange les 16 cartes. On fait un carré de 4 par 4 et on est prêt à jouer. La partie par contre, je tiens à le signaler, ne dure pas 20 minutes comme indiqué sur le microgames, mais dure plus dans les 10 minutes. Mais du coup, pour en revenir à la note, je vais y mettre 18 sur 20. Ce qui donne donc pour l'île des prédateurs une note de 14,5 sur 20. Voilà, j'espère que ce test avec partie de l'île des prédateurs vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, commentez et partagez en masse. Merci, bye!